Salut à tous, c'est l'envers du manga, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Bienvenue dans cette vidéo achat manga et aujourd'hui ce sera l'achat manga du mois de février. Un mois de février qui a été très intense pour moi avec mon retour sur YouTube, ma venue sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Twitter et Instagram. N'hésitez pas à commenter, j'adore vos retours, qui a été très intense comme je vous disais ce mois de février parce que j'ai eu beaucoup de hype, j'ai appris beaucoup de choses, notamment au travers de vos commentaires. Donc n'hésitez pas, j'adore lire vos commentaires et y répondre. Et donc je profitais du début de cette vidéo pour vous remercier de votre suivi, de me suivre et de vous être abonné. Et on va commencer cette vidéo à chaque. Dis-le-moi que je sens son modèle. Je laisse des messages tous les quarts d'heure. Eh Jérém, t'étais censé me lancer le générique. Avec un gros lot de prisonniers Riku, avec un mélange d'occasion et de neuf, avec du tome 15 au 22 et du tome 25 au 27. Un shonen explosif où notre héros Riku est un jeune garçon habitant un bidonville et il va être enfermé dans une prison de haute sécurité à tort parce qu'il est accusé d'avoir tué son grand-père adoptif. Et donc il va rencontrer plusieurs amis qui seront ses ennemis au départ. Ça ferait très Neketsu sous fond de vengeance avec un dessin très expressif, du très bon dessin, donc c'est excellent. Je conseille vivement Prisonnier Riku. 3 volumes de colère nucléaire qui va nous raconter l'histoire d'un citoyen ordinaire après la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011. Et donc ce citoyen ordinaire qui s'appelle Sato, il va être à travers ses pérégrinations, va comprendre à travers les réseaux sociaux qu'on vit effectivement un monde très dégueulasse. Donc c'est très politique, c'est très social. On voit aussi l'ingérence des États-Unis sur le Japon. Donc c'est très actuel. C'est parfois un peu dur à suivre parce que c'est assez pointu. Voilà, il y a beaucoup d'astérisques qu'il faut suivre à la fin. Mais on apprend beaucoup de choses sur le pays du Japon et sur sa situation post catastrophe nucléaire. Donc c'est vraiment dans l'air du temps. J'ai pu acquérir en occasion l'argent du déshonneur de Hiroshi Hirata. Voilà, l'argent du déshonneur de Hiroshi Hirata, le Gekiga par excellence guerrier, une période du temps des samouraïs que je ne connaissais pas, où on pouvait échanger sa vie quand on allait mourir dans un duel au travers avec un engagement économique. Donc voilà, ça m'a beaucoup surpris à lire absolument. Les dessins sont classe, c'est du Gekiga, c'est vraiment très classe. Et c'est à travers de cette nouvelle Hiroshi Hirata, j'espère que Akata va rééditer toutes ses œuvres qui sont hors de prix sur internet. Ensuite, on va parler de Meian Edition, et je me suis abonné, comme vous le savez, au Kingdom. Donc là, c'était la réception vers le 10-15 février du tome 11 à 14 de Kingdom. Donc là, on est dans l'arc de la guerre contre l'état de Zhao. Si vous voulez en savoir plus sur Kingdom, je vous invite à suivre dans le lien de la description. Il y aura ma vidéo où je vous montre à travers une lecture manga qu'est-ce que est devenu Kingdom. Ça progresse, les héros grandissent, le dessin est toujours excellent. Donc voilà, Kingdom que je conseille. Nouveau venu aussi de chez Meian Edition, que Meian Edition m'a généreusement envoyé, Egrégor, voilà, de J Square et de Kim Jae-won, une collaboration française et coréenne. Voilà, Egrégor, un manga d'heroic fantasy, de dark fantasy, qui a des défauts, mais qui promet du très lourd pour le tome 2, je l'espère. Voilà. Donc si vous voulez suivre ma critique, ma lecture, la description est dans la vidéo aussi. Voilà, Meian Edition avec Egrégor. Et ensuite, au tour de Glénat de m'avoir fait kiffer ce mois-ci avec le Dragon Ball Super tome 6, d'après l'œuvre originale de Toriyama et au dessin Toyotaro. Donc on a dans le tome 6, on est au niveau du rassemblement des super combattants, c'est le titre, le rassemblement des super combattants en vue du tournoi de l'univers. Donc voilà, on rassemble C17, Tortue Géniale, Yamcha qui ne veut toujours pas y aller, et Piccolo, Vegeta. Donc on rassemble les meilleurs combattants de l'univers 7
pour aller se battre pour le tournoi, voilà. Et donc après, on a aussi le comment je me suis réincarné en Yamcha avec ma petite critique sur la vidéo, sur ma chaîne, pardon. Donc comment je me suis réincarné en Yamcha, exclusivement réservé, je pense, aux grands fans de Dragon Ball et aux fans de Yamcha que je suis. Manga qui était un peu court à mon goût, il manquait quelque chose, mais bon, ça reste du sympa quand c'est du Dragon Ball. Eh toi, est-ce que tu veux te battre? On est chaud pour la bagarre. Et oui, à fond sur la bagarre. Et là, maintenant, on va parler de Kurokawa, les éditions Kurokawa qui nous sortent One Punch Man tome 14. Voilà, tome 14 avec toujours un Saitama hyper puissant. Très bon tome, j'ai bien apprécié ce tome où on voit la fin d'un certain tournoi, bien sûr sans spoiler. Et on se demande, mais qui va rivaliser avec Saitama? C'est un peu le projet de ce manga. C'est un peu à l'envers, c'est pas notre héros qui essaye de battre les ennemis très puissants. Là, c'est l'inverse, le héros qui est le plus puissant. Donc c'est assez marrant. Et ensuite, le Shonan 7, je sais plus, numéro 11. Voilà, Shonan 7 numéro 11. Donc là, clairement, on pose le cerveau. C'est vraiment posage de cerveau total. C'est un spin-off de GTO où l'histoire va se concentrer sur Shonan, sur la ville d'où est originaire Ekishi Onizuka, où plusieurs lycées vont s'affronter pour devenir le meilleur de Shonan. Donc gros muscles, les gens, les lycéens paraissent toujours plus vieux, ça se bagarre à travers des tournois entre lycées. Donc là c'est vraiment le manga typiquement divertissant par excellence, on pose le cerveau. On passe ensuite aux éditions Kiun avec le King of Eden numéro 6, c'est le dernier volume de la série par Takashi Nagasaki au scénario et Ino au dessin. Un manga, un polar horrifique qui nous amène via l'archéologie aux origines du monde parce qu'il y a un virus qui se répand sur la Terre et notre héros Taizé Yu est un Coréen qui se retrouve sur les lieux des catastrophes à chaque fois qui se passent dans le monde entier. Donc un polar horrifique avec une enquête au niveau international. La fin m'a un peu déçu, mais ça reste un bon manga qui est en 6 volumes, donc voilà, c'est une série courte. Et on passe de suite à Ultimate Edition, le Battle Royale tome 4, voilà, très bon manga Battle Royale que j'ai eu il y a très longtemps, donc ça me fait très plaisir de redécouvrir ce chef-d'œuvre en manga. Là on va se concentrer sur l'histoire de Shinji et de Mitsuko, je peux pas en dire plus parce que si vous n'avez pas lu je vais pas spoiler. Donc un très bon manga culte, je présente pas Battle Royale, je pense que vous connaissez. Dites-moi en commentaire si vous avez lu ce manga, ça m'intéresse beaucoup. Et bientôt fini dans cette Ultimate Edition, le tome 5 sort en avril. Et enfin, on va terminer avec les découvertes, les tomes 1 et les premiers tomes de série, et notamment avec Aku. Voilà, Aku, le chasseur maudit, un manga sur la préhistoire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est assez original. Je pense qu'il n'y en a pas à en avoir beaucoup des mangas sur la préhistoire, et ça se passe 30 000 ans avant notre ère, où le chasseur Dada, un chasseur dominant dans une tribu, on lui dit que son bébé à venir, à naître, va amener le chaos dans la tribu. Il va à l'encontre de sa destinée et la menace va planer sur sa tribu. Donc une histoire de vengeance, c'est très bien dessiné, c'est très bien foutu, j'aime beaucoup et c'est une série qui comptera 5 tomes. Voilà. J'aime bien les séries où ils annoncent déjà le nombre de tomes qui va sortir, donc on sait où ça va aller, on sait que ça va pas se perdre. Voilà, donc c'est très très cool. Je conseille vivement, le tome 2 est déjà prévu pour le mois d'avril, donc Aku, le chasseur maudit aux éditions Pika. J'ai beaucoup été hypé sur ce manga, voilà, beaucoup hypé. On m'a dit mais c'est pas possible, t'as pas commencé The Promised Neverland. Heureusement, je n'ai pas été spoilé. J'ai fait l'erreur de l'ouvrir il y a quelques mois, ce manga, et de croire que c'était un manga gentillet, avec des dessins, c'est vrai, très très beaux, mais très gentillets. Je m'attendais à un royaume magique ou un truc comme ça. J'étais pas du tout prêt à voir ça. Je vais de ce pas acheter le tome 4, voire 5, voire 6. Je vais pas aller trop vite. The Promised Neverland, je le conseille vivement. Voilà, c'est un très joli manga. Si vous n'êtes pas fait spoiler, c'est très cool parce que moi, j'étais pas prêt du tout. Donc voilà, The Promised Neverland, tome 1, 2, 3, le joli coffret, j'ai pas hésité. Surtout un petit coucou à Otaculture et il y a à Yo Onzio qui m'ont beaucoup parlé de ce manga et merci à vous.
Petit coup de cœur aussi, voilà, qui parle de la culture manga avec ce magazine, voilà, ce magazine, le Atom numéro 9, le trimestriel, voilà, qui est sorti fin janvier, mais je n'ai pu que l'acquérir début février, donc je vous en parle parce que c'est un très bon magazine. Certes, ça coûte 10 euros, mais vous apprenez beaucoup de choses au travers d'interviews, de critiques. C'est très très bien foutu, je conseille vivement. J'ai eu un peu la prétention de connaître le manga un petit peu avant l'achat du premier tome de Atom, du premier volet de Atom. Eh bien j'en apprends tous les 3 mois, c'est vraiment génial. Là c'est concentré, c'est centré sur Taiyo Matsumoto, ça m'a beaucoup hypé, voilà, voilà, j'espère avoir ma première œuvre de Taiyo Matsumoto dans la collection prochainement, et notamment avec Amer Béton. Donc voilà, Atom, je conseille vivement. Tu me casses les couilles, t'es de merde, casse-toi là! Et voilà, c'est la fin de cette vidéo achat manga février. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de lire certains mangas. Je n'ai pas pu spoiler évidemment parce que c'est souvent des séries en cours. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à liker. Plus on est de fous, plus on rit. Et je compte faire bientôt une vidéo voilà, pour clarifier mon projet de l'envers du manga, les vidéos à venir. Qu'est-ce que je veux raconter autour du manga. N'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux à l'envers du manga sur Instagram et sur Twitter. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne et ailleurs. Ciao!